j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vais tenter de faire un vlogmas. Voilà, nous sommes le 16 décembre, j'aurais souhaité faire des vlogmas pendant tout le mois de décembre. Pas tous les jours évidemment parce que ça n'est pas possible quand on travaille à plein temps, ça n'est pas possible. Mais voilà, je suis en télétravail une majorité du temps, il m'arrive de devoir passer au bureau pour faire certaines choses. Là c'est le cas pour cet après-midi, donc voilà, je vous ai filmé quelques petites images ce matin en train de télétravailler, donc en pyjama bien au chaud. Il y a une urgence qui s'est présentée au bureau en fait, donc il va falloir que je m'occupe de faire certaines commandes web. Je suis allée lundi matin et mardi matin, là voilà, ce matin je pensais que c'était ok et puis finalement il n'y a pas grand monde au bureau. Donc là il est 13 h, je suis prête, j'ai beaucoup bossé ce matin, donc je vous ai filmé quelques images. Là maintenant je suis quasiment prête, donc je vais juste terminer de me préparer. Voilà, j'ai pris ma douche, tout ça, j'ai fait un petit peu de ménage là en 5 minutes. Je voulais me préparer devant vous parce que finalement je ne vais pas avoir grand chose à filmer puisque bah voilà, je vais aller travailler tout l'après-midi, mais je me suis dit que j'allais un petit peu papoter avec vous pour ce vlogmas parce qu'il se passe pas mal de choses en ce moment. Alors déjà, juste pour vous dire, là j'utilise une crème hydratante de chez Typologie. Alors j'avais la crème au citron qui était pas mal, surtout à la fin de l'été. Elle grignote un petit peu la peau, hein, la crème au citron, donc faut faire très attention si vous avez la peau sensible. Moi c'est passé à la fin de l'été parce que j'étais très bronzée et vous savez que quand on bronze on a la peau qui s'épaissit un petit peu. D'ailleurs cette crème a fait du coup partir mon bronzage extrêmement vite, enfin mon bronzage du visage. Donc c'est un petit peu dommage, donc en tout cas je ne la recommande pas pour les peaux extrêmement fines comme la mienne, même si elle est très agréable à part ça, qu'elle sent très bon, qu'elle est très naturelle. Voilà, c'est une crème très bien, mais surtout si vous avez une peau pas fragile, une peau plus épaisse que la mienne. J'ai une peau extrêmement fine, extrêmement sèche, extrêmement fragile. Donc ça convenait l'été, à la fin de l'été, mais ça ne me convient plus du tout là. Et donc là j'utilise encore une crème de Typologie, donc c'est la crème hydratante visage à 9 ingrédients, donc encore une formule minimaliste. Elle me convient parfaitement bien. Elle contient de l'huile de coco si je ne dis pas de bêtises et elle contient également de l'acide hyaluronique parmi 7 autres ingrédients. Voilà, donc là j'en ai assez mis. Ma crème contour des yeux de la marque Antipode, donc la Kiwi Seed Oil Eye Cream. Voilà, qui est très bien, enfin voilà, c'est vrai qu'elle elle hydrate assez bien le contour de l'œil, donc c'est plutôt agréable. À part ça, ma petite astuce anti-sécheresse du visage, pardon, en ce moment, c'est de rajouter à ce que je viens de faire, de rajouter une petite couche de cold cream. La cold cream, vous savez, c'est la crème spéciale pour le froid, pour les peaux très sèches en hiver. Voilà, c'est une bonne couche de gras. Celle-ci c'est celle de chez Velleda avec de la cire d'abeille. Donc c'est très rare quand j'utilise des produits à base de cire d'abeille. Ça m'arrive de manger du miel, hein, mais c'est très rare quand j'utilise des produits issus des animaux pour les cosmétiques. Je la tapote en fait sur les joues, sur les pommettes et un petit peu au niveau du coin de l'œil et des petites rides là qui sont ici. Ça permet de bien protéger. Là je vais mettre le fond de teint Skin Equal de Madara. J'en mets très peu parce que en fait là j'ai pas trop besoin de ça en ce moment. Un petit peu pour les cernes. Alors, le fond de teint Skin Equal de Madara. La couleur me convient plutôt bien. Elle est vraiment pas mal, c'est le 30, je crois que c'était le beige rosé il me semble, puisque le ivoire était vraiment blanc, jaune, c'était pas beau du tout je crois sur moi, enfin ça avait pas l'air d'être beau, et le rosé me convient bien, mais je crois qu'elle est un tout petit peu trop foncée pour moi. Attendez, je vais éteindre le son parce que c'est un tout petit peu agaçant. Voilà, très bien. J'ai une commande pour Noël à aller chercher, donc je pense que j'irai ce soir. Donc c'est plutôt pas mal, voilà, j'ai quasiment terminé tous mes cadeaux de Noël, donc ça c'est plutôt cool. Sauf pour mon chéri, je sais toujours pas quoi lui offrir. Enfin, j'ai plein d'idées, en même temps j'ai pas d'idées, vous voyez. Donc je parlais de ce fond de teint, donc qui est vraiment plutôt pas mal hein, pour un fond de teint bio. Donc en remplacement de mon fond de teint touche éclat de la marque Yves Saint Laurent que j'adorais et que j'adore toujours, mais que je n'utilise plus du coup puisque ça n'est pas bio et j'évite quand même d'acheter des produits qui ne sont pas bio. Il m'arrive de faire quelques exceptions à la règle en termes de maquillage. Il est vraiment plutôt pas mal. Il est pas très couvrant, mais moi je cherche pas beaucoup de couvrance. De toute façon, je cherche plutôt quelque chose de lumineux qui laisse un petit peu passer. J'en mets vraiment très peu. Moi c'est juste pour cacher quelques petites rougeurs et pour cacher un petit peu les cernes. Typiquement un produit pas bio, j'ai racheté cette petite merveille, la touche éclat de Yves Saint Laurent, qui pour ma complexion, comment on dit, foundation, je sais plus comment on dit, ma complexion, ma carnation,
Voilà, pour ma carnation il est vraiment bien, et pour mon type de peau qui est plutôt une peau lumineuse où il n'y a pas de grosses impuretés ou quoi à cacher. Mais par contre j'ai des cernes très visibles, j'ai des cernes bleues en fait, de microcirculation, puisque j'ai la peau extrêmement fine, donc le moindre manquement on va dire à la microcirculation va se voir. Donc si j'ai un petit peu de sommeil en moins, écoutez voilà, vous voyez là ça paraît un petit peu blanc à la caméra, mais ça ne fait pas du tout cet effet en vrai, hein, je vous rassure. Avant de filer travailler physiquement au bureau cet après-midi, je voulais vous informer que je vais déménager. Voilà, je vais déménager parce que tout simplement je suis dans 32 mètres carrés à Paris, voilà, dans un endroit que j'adore, dans un quartier que j'adore, un quartier assez vivant, et en même temps je suis pas dans la partie la plus bruyante. Bon, de toute façon en ce moment tous les restos et les bars sont fermés, mais quoi qu'il en soit j'adore mon quartier très bobo. Très bobo et tout près d'un quartier populaire. Voilà, je suis dans le 11e arrondissement de Paris, assez près du 20e. Et en fait, là nous sommes mercredi et je déménage dans une semaine. Je n'ai toujours pas fait un seul carton, donc ce soir je vais me procurer des cartons et je vais commencer. Mais pour des raisons de praticité, je vais commencer réellement les cartons ce week-end. Voilà, donc il y a quand même pas mal de choses à voir. Là je suis en train de voir si je peux pas vendre des meubles sur le Bon Coin, puisque je vais avoir des doublons en fait en arrivant dans ma prochaine maison. J'ai un chéri qui est musicien. Moi je vis seule ici, mais il est quasiment tout le temps ici à la maison. Quand il n'est pas en déplacement pour le travail, il est souvent ici. En ce moment il est beaucoup ici puisque les spectacles et les concerts et tout ça sont annulés. Voilà. Donc quoi qu'il en soit, ce que je voulais vous dire c'est qu'en fait nous allons emménager ensemble, en fait nous allons acheter ensemble. Donc voilà, je deviens propriétaire. Je ne pensais pas que ça m'arriverait incessamment sous peu, et je ne pensais pas que ça m'arriverait dans ces conditions là, puisque nous avons pris la décision donc de quitter Paris. Mais bon, on va être juste à côté, donc pour moi ça va pas changer grand chose en termes de conditions de vie, mais c'est juste que on va avoir une petite maison avec un tout petit jardin. Du coup on va avoir beaucoup plus de place. Moi en fait là je vais avoir besoin d'un vrai bureau, pour mes activités créatives, artistiques, comme le dessin, la couture, etc. Donc je vais avoir besoin vraiment d'espace pour travailler, d'un endroit dédié à ça, et non plus travailler sur la table où je mange et où je télétravaille. Alors, je peux plus travailler comme ça, surtout quand on est à deux dans cet appartement, ça n'est plus possible. Donc il nous faut de la place. Désolée hein, la chaise elle queen, désolée. Je suis vraiment très contente d'avoir un bureau prochainement, donc voilà, je vais certainement vous filmer comment je vais arranger mon bureau, voilà, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Je vais vous filmer ça, ce sera vraiment mon studio créatif. Voilà, je vais pouvoir filmer davantage aussi de choses. Je pense que je pourrai enfin vous filmer le lookbook de danse que j'attends de vous filmer depuis à peu près 107 000 ans. Donc attendez-vous à un lookbook de danse certainement en 2021. Voilà, dans les conditions qui me conviennent, dans les conditions que j'avais imaginées en fait pour filmer ce lookbook. J'ai quelques décos de Noël chez moi, même si voilà je m'apprête à déménager. J'ai quelques petites lumières. Voilà, bon, je me tape de ces rougeurs là en ce moment, c'est pas possible. Je sais pas ce que fait ma peau, mais entre le bonnet, le masque, enfin je crois que ma peau ne tolère plus grand chose là. Juste pour vous dire, j'ai utilisé le mascara Big Lashes de Santé. Alors c'est un mascara bio et en fait la brosse est juste énormissime, donc en fait je l'avais trouvé à Berlin pour genre 8 € et il ressemble énormément au Bad Girl de Benefit, sauf qu'en fait je m'en fous partout sur la paupière, et en fait il a, alors à la limite je peux faire très attention quand je l'applique, mais en fait si je le mets en bas, bon déjà ça fait des grands cils, c'est pas forcément joli, mais même si j'en mets un tout petit peu en fait il a tendance à énormément couler. Donc voilà, je mets mon vieux mascara Real de Benefit juste en bas comme ça. Voilà, bon en ce moment donc j'utilise un peu les deux, voilà, ça c'est une fin de vie et puis ça j'utilise pour le bazarder parce qu'en fait il me convient pas, il est beaucoup trop gros, la brosse n'est pas assez maniable à mon goût. Moi j'ai des cils qui quand même deviennent assez longs quand je mets du mascara, donc ça fait très vite ça se colle très vite sur la paupière supérieure, donc ça ne va pas du tout. Voilà, bon, je crois que, écoutez, je vous ai assez parlé de ça. Oui, un tout petit peu de blush quand même. Voilà, je ressemble à peu près à quelque chose pour aller travailler. Écoutez, en tout cas, je suis vraiment contente de
de cette nouvelle, de cette nouvelle vie qui s'annonce. Je suis quand même très triste de quitter cet appartement. D'ailleurs je vous ai préparé un room tour que j'ai filmé en octobre et que je n'ai pas encore posté parce que c'était long à monter et que j'avais d'autres choses à faire. Là je prépare le déménagement mais je risque de vous poster ça voilà, dès que possible. Je ne sais pas s'il y aura vraiment beaucoup de vlogmas cette année, je pense qu'il y en aura au moins un, donc celui que vous êtes en train de regarder. Et puis si j'ai le temps de filmer peut-être encore un ou deux vlogmas avant Noël, puisque de toute façon après Noël c'est en famille, c'est voilà, donc ça c'est privé, je ne filme pas. Mais voilà, si j'ai le temps de vous montrer quelques images de mon déménagement, bien sûr je le ferai avec grand plaisir. J'ai fait de la danse et du yoga récemment, là j'en ai fait pas mal, mais là du coup pendant une semaine je pense que je ne vais pas du tout avoir le temps de faire de la danse ou du yoga, ou alors si j'ai le temps ça va vraiment faire partie d'un moment où je suis complètement déchargée de tout souci et vraiment juste pour me faire du bien, pour prendre un petit moment de détente. Donc voilà, je ne vais pas sortir la caméra pour ça. Donc ne vous attendez pas à voir de la danse là tout de suite, mais par contre il y a plein de vidéos en préparation qui arrivent sur la danse. Et j'ai aussi plein de petits projets assez cool qui sont sortis ou vont sortir, notamment le podcast La Tête Chocolat. J'ai été interviewée par Laure du podcast La Tête Chocolat sur les troubles du comportement alimentaire. Je vous mettrai le lien du podcast en barre d'infos si vous ne l'avez toujours pas écouté. J'en ai parlé un petit peu sur Instagram il y a à peu près un mois. Peut-être que beaucoup d'entre vous qui n'êtes pas encore abonnés à mon compte Instagram n'ont pas vu passer l'information. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram du coup pour me retrouver entre deux vidéos, parce que je reste quand même très active sur Instagram. D'ailleurs si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, c'est le moment de vous abonner, voilà. Je sais que vous êtes nombreux à regarder les vidéos mais que vous n'êtes pas forcément abonnés, donc si ça n'est pas encore fait, voilà, faites-le, abonnez-vous s'il vous plaît, ça ne vous coûte vraiment rien. Et puis moi ça m'aide. Likez aussi la vidéo s'il vous plaît, mettez un pouce vers le haut parce que ça va également aider à faire connaître ma chaîne et à faire connaître tout le travail que je fais depuis des années maintenant. Ça fait 5 ans que j'ai ma chaîne YouTube et d'ailleurs je n'ai pas fêté d'anniversaire du tout, hein. J'avais vraiment autre chose à penser. Mais en tout cas abonnez-vous à la chaîne si ça n'est toujours pas fait, mettez un pouce vers le haut également pour me soutenir. Voilà, ça n'est pas grand chose pour vous mais pour moi vraiment ça fait beaucoup la différence dans l'algorithme de YouTube qui n'est pas vraiment très sympathique pour les jeunes créateurs, pour les créateurs moins connus et qui bossent quand même assez dur sur leur chaîne depuis quelques années, voilà. Écoutez, je vais devoir filer maintenant, mais en tout cas, voilà, je vais faire mon maximum pour vous filmer d'autres petits vlogmas. Je vais faire au mieux, évidemment. Voilà, j'espère que ce petit vlog vous a plu. Voilà, je voulais juste vous tenir informé de ce déménagement qui est imminent, voilà. Et ne vous inquiétez pas parce qu'en 2021, il y aura davantage de vidéos sur la danse. Je reviens avec plein d'idées, là, ça y est, j'ai la créativité là qui est un petit peu remontée. Donc j'ai des idées plein la tête, j'ai plein de sujets que je souhaite aborder avec vous en rapport avec la danse, en rapport avec le corps, en rapport avec l'image de soi, en rapport avec l'art aussi. Voilà, ce sont des sujets qui sont extrêmement importants pour moi et que je veux creuser, que je veux partager avec vous, voilà, pour vous faire connaître mon point de vue, pour vous faire connaître ma manière de penser et puis aussi pour vous apporter des choses par rapport à la danse. Voilà, je vous embrasse et je vous dis